Cette dernière rencontre poignante avec ses disciples qu'il aimait, commence par une leçon de Jésus. Les disciples se disputaient pour savoir qui d'entre eux était le plus grand. Luc 22, 24, affichant ainsi leur point de vue clairement impie. Jésus se leva tranquillement et commença à leur laver les pieds, une tâche normalement effectuée par l'esclave le plus humble et le plus subalterne. Par ce simple acte, il leur rappela que ses disciples sont ceux qui servent les uns les autres et non ceux qui s'attendent à être servis. Il poursuivit en expliquant que, à moins que l'agneau de Dieu ne purifie une personne de ses péchés, cette personne ne sera jamais pure. Si je ne vous lave pas, vous n'avez pas de part avec moi. Jean 13, 8. Au cours de la dernière scène, Matthieu 26, 1, 30, Marc 14, 12, 26, Luc 22, 7, 38 et Jean 13, 1, 38. Jésus identifie le traître, Judas, qui le trahirait aux autorités et provoquerait son arrestation. Les disciples furent attristés quand Jésus leur dit que l'un d'eux le trahirait et se demandèrent de qui il s'agissait. Ils étaient encore confus quand Jésus leur confirma qu'il s'agissait de Judas, à qui il ordonna de partir, de faire rapidement ce qu'il avait à faire. C'est également lors de ce repas que Jésus institua la nouvelle alliance dans son sang et donna un nouveau commandement selon lequel ceux qui le suivaient devaient s'aimer les uns les autres et vivre par la puissance du Saint-Esprit. Nous nous souvenons du don de la nouvelle alliance par Jésus chaque fois que nous entrons dans l'ordonnance chrétienne de la communion, célébrant le corps du Christ qui a été brisé pour nous et son sang qui a été versé pour nous. Matthieu 26, 36, 35, Jean 18, 1, 12. Après avoir dit ces choses, Jésus sortit avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où il y avait un jardin, et il entra avec ses disciples dans ce jardin. Après la dernière scène, Jésus conduisit les disciples au jardin de Gethsémani où plusieurs événements eurent lieu. Jésus se sépara d'eux pour prier, leur demandant de veiller et de prier également. Mais à plusieurs reprises. Il revint et les trouva endormis, accablés de fatigue et de chagrin à l'idée de le perdre. Alors que Jésus priait, il demandait au Père d'éloigner la coupe de colère qu'il s'apprêtait à boire lorsque Dieu déverserait sur lui le châtiment pour les péchés du monde. Mais comme en toute chose, Jésus se soumit à la volonté de son Père et commença à se préparer à sa mort. Fortifié par un ange envoyé pour le servir dans ces dernières heures, Judas arriva avec une foule et identifia Jésus par un baiser. Et Jésus fut arrêté et emmené devant Caïphe pour le premier d'une série de simulacres de procès. Jean 19, 17, 42. Et il sortit portant sa propre croix vers le lieu appelé le lieu du crâne, qui, en araméen, s'appelle Golgotha. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur et rassemblèrent devant lui toute la troupe. Et les soldats l'emmenèrent dans le palais, c'est-à-dire dans le quartier général du gouverneur, et ils convoquèrent tout le bataillon. Et comme ils l'emmenaient, ils saisirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Matthieu 27, 27, 66, Marc 15, 16, 47, Luc 23, 26, 56 et enfin Jean 19, 17, 42.